Bon, nous sommes à nouveau dans cette phase finale de la vie de Christ. Et dans cette phase finale de la vie de Christ, sa plus grande occupation, sa plus grande détermination, son plus grand objectif, c'était de préparer ses disciples plus que jamais. Donc là, on va retrouver les événements quelque part les plus durs, on va retrouver les conversations les plus dures et on va voir Jésus qui est dans une obsession, dans les bons sens du mot, il est dans une obsession de clarifier la compréhension de l'évangile dans la mentalité de ses disciples. Et par là, il est en train de beaucoup parler des renoncements, du fait qu'il n'y a aucun privilège qui peut être présenté devant Dieu à partir des ressources humaines. Donc on a vu les jeunes riches qui n'ont pas trouvé son salut car il n'était pas capable de mettre plus de la valeur vers Dieu qui est dans ses possessions. Et on est en train de voir les disciples à nouveau avec une incapacité ou en train de manifester une limitation incroyable de comprendre l'évangile. Donc derrière cette conversation des souffrances, cette conversation des renoncements, il y a l'obsession de Christ pour rendre clair l'essence, ce qui est fondamental à propos de l'évangile. Et on sait bien, c'est surtout cette souffrance, cette humiliation de ces rois, des rois. Donc les rois de l'univers est en train de devenir les rois serviteur qui va subir même la mort et la souffrance, l'humiliation. Et par là, il est en train de montrer qu'est-ce que c'est l'évangile. Bon, quand on compare les prédications du Christ vers ses disciples, et je vous rappelle à nouveau, on n'a pas d'autres paramètres des disciples à part les paramètres bibliques. Donc aujourd'hui, on vient des fois avec les langages, mais regardez les églises, elles sont remplies de personnes qui n'arrivent pas à vivre à l'auteur de ces paramètres, et c'est à toi de dire qu'ils ne sont pas des vrais croyants. Et je dis, c'est pas à moi de dire aucune chose. Je ne peux pas regarder leurs âmes, mais la seule chose que je sais, c'est que nous n'avons que le Nouveau Testament pour considérer les paramètres d'un chrétien. Donc avant de vouloir comparer ma vie avec les soi-disant chrétiens de notre génération, je dois comparer ma vie avec les paramètres du Christ lui-même pour considérer quelqu'un comme ses disciples. Vous êtes avec moi? Et selon ces paramètres de Christ, on va trouver une prédication beaucoup différente des paramètres d'aujourd'hui ou des prédications d'aujourd'hui. Je crois qu'un tel type de prédication va plutôt repousser les personnes que les approcher. À moins qu'il y ait une œuvre du Saint-Esprit qui nous fait contempler, apprécier et louer la gloire du caractère de Dieu qui est affiché au travers ces actes que Jésus est en train d'apprécier. Esclave, serviteur, souffrance, renoncement. Est-ce que vous retrouvez ces éléments-là dans les prédications aujourd'hui? Et voilà la prédication du Christ pour déterminer qui est les vrais disciples. Bon, la première chose que ces textes va nous communiquer quand on jette les yeux sur ces textes, c'est à nouveau la lenteur, et ça peut nous donner aussi un peu d'espoir. La lenteur des disciples et la limitation des disciples à comprendre l'évangile. Et à nouveau, il nous faut considérer quelle est la cause. Pourquoi c'était si difficile pour ces 12 qui marchaient tout auprès des dieux sur terre? Pourquoi c'était si difficile qu'ils comprennent ce que Jésus est en train de les enseigner? Car déjà, la Bible parlait de toutes ces choses-là, comme on a vu, les derniers dimanches. Et en plus, Jésus parlait ouvertement. Je vous rappelle bien, voici la 3e fois où Jésus vient de parler de sa souffrance. La première fois, il l'a dit, et la première réaction, c'était Pierre. Non, Seigneur, ça ne va jamais se passer comme ça avec toi. Et si ça ne se passe pas comme ça, comme on vient de chanter avec le Christ, on n'a pas de salut. On n'est pas sauvé, on n'est pas pardonné, on n'est pas justifié. Mais
l'attente des disciples vis-à-vis au Christ, elle était plutôt centrée sur les choses de ce monde. C'est pour ça que la réponse de Jésus dans cette première prédiction de sa souffrance, quand Pierre va vouloir l'empêcher de parler sur ces choses que nous n'aimons pas parler beaucoup, voilà la phrase de Jésus: arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça veut dire, quand on va retrouver dans notre esprit, dans nos esprits, un attachement beaucoup plus grand au confort et aux privilèges humains qu'aux propositions de Dieu vis-à-vis à ce que Dieu considère vertueux, la première façon d'interpréter, c'est une action de Satan dans nos vies qui va mener nos pensées à être centrées sur les choses de ce monde et oublier le fait que nous sommes sous jugement. Et voilà, la première prédiction, c'était ça la réponse. La deuxième prédiction, on a vu la première discussion entre les disciples. Donc dans la première prédiction, Jésus était en train de parler, c'est nécessaire que je souffre. La deuxième prédiction, Jésus est en train de parler, sûrement, je vais souffrir. Donc ne soyez pas surpris, un moment arrivera où je serai mort, serai mis à mort. Et la réponse des disciples, c'est ok, il va être mis à mort, mais il a aussi parlé de la résurrection. Donc on peut penser que quand il est ressuscité, et ils imaginaient, résurrection, direct, revenir dans ces mondes, et après cette résurrection, l'instauration de son royaume sur terre. Ok, c'était l'attente des Juifs. Et comme ça, ils sont en train plutôt de parler qui va être le plus grand. Donc vous voyez, ils ne sont même pas en train de fixer leurs yeux dans les besoins de la souffrance, ils sont en train de dépasser cette souffrance juste pour penser quels sont les avantages qu'on peut avoir entre nous. Et ils commencent à demander qui est le plus grand. Ça, c'était la deuxième prédiction de la mort de Christ. Et la troisième prédiction, on a considéré le dimanche dernier, on a vu tous les détails. Donc Jésus il était en train de montrer clairement toutes les petites choses qui allaient se passer avec lui pour manifester par là le fait qu'on pourrait jamais imaginer une espèce de souffrance et de mort plus élevée que celle-ci. Ça veut dire que c'était plutôt pour communiquer par là une conviction des péchés entre nous, car ce qu'il est en train de souffrir, c'est à cause de nous, et il est en train de souffrir à tel niveau pour être capable de justifier les pires des pécheurs. Mais au lieu de capter ces messages et de s'identifier comme des misérables pécheurs condamnés, les disciples sont plutôt par là en train de voir comment profiter de cette souffrance. Et à nouveau, nous sommes devant ces textes, la réaction des disciples, c'est Jean et Jacques qui s'approchent de Jésus et demandent, est-ce qu'il compte, tu seras ressuscité dans ton royaume de gloire? Ça veut dire, ici, on ne voit pas beaucoup encore des signes que tu seras un roi glorieux. Okay? C'était simple, la vie que Jésus menait. Il opérait des miracles, les personnes voulaient les faire roi, elles ne voulaient pas. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de signes d'un royaume de gloire. Mais quand tu seras dans ta gloire, tu peux nous mettre un à ta gauche et l'autre à ta droite, un à ta droite et l'autre à ta gauche plutôt. Et par là, à nouveau, Jésus devient plutôt un véhicule vers mes bénédictions personnelles, ma proéminence personnelle, mon influence, qui est d'être capable d'identifier l'évangile dans la nature même de cette vie que Dieu mène de se donner pour les autres. Donc au lieu d'apprécier la gloire du Christ, ils sont en train de penser encore avec une mentalité terrestre et d'utiliser Dieu plutôt comme un moyen pour ma joie personnelle. Il n'y a pas la prise de conscience de leur conviction des péchés. Dieu n'est pas la délivrance de ma condamnation et l'objet en lui-même de toute mon affection et de toute mon adoration. En fait, j'ai d'autres dieux et je vais utiliser ces dieux-ci comme un moyen pour suivre mes autres dieux. Et c'est pour ça que la série qu'on est en train de considérer, c'est Faux Dieu.
Des fois, on est en train de commettre l'idolâtrie à l'église, car on est en train d'utiliser Dieu comme un moyen pour chercher les dieux de la célébrité, les dieux de l'argent, les dieux de l'influence, de la puissance, du pouvoir. Et c'est ça que les disciples sont en train de vivre à ce moment. Et voilà en fait les grands contrastes, c'est ça qui va être la grande leçon de ce texte. Il y a un contraste infini et extrême entre les paramètres, les valeurs et les positions dans ces mondes et les paramètres, les valeurs et les positions dans les royaumes des dieux. Et derrière cette incapacité de comprendre l'évangile, il y avait la corruption religieuse. Les pharisiens qui voulaient occuper les postes d'influence, qui manipulaient les peuples et qui voulaient plutôt interpréter la Bible de leur façon et qui enseignaient les personnes d'être avec Dieu, c'est synonyme d'une prospérité, de la bonne santé. Souffrance, c'est plutôt punition, c'est car tu es dans les péchés. Et aujourd'hui, on voit tout ça à nouveau, malheureusement, aux églises. On n'a plus cette capacité d'apprécier les renoncements, les souffrances intentionnelles à cause de Christ. Mais il n'y a pas d'évangile à part celui-ci. On utilise les noms de l'évangile, mais on est en train d'enseigner d'autres choses. Et donc, il y a cette intime relation entre la compréhension de l'évangile et la compréhension de la souffrance de Christ. Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Pourquoi les chrétiens ont été appelés chrétiens? La première fois que ce mot a été utilisé, c'était déjà dans le premier siècle, dans la période du Nouveau Testament. C'était car ils voyaient des personnes qui menaient une vie très très similaire à la vie de Christ. Ça veut dire qu'ils étaient disposés à souffrir même la mort pour ne pas nier sa foi. Donc il y a cette liaison. Si nous voulons nous considérer des croyants, il faut que nous soyons en train de considérer la façon dont Christ y vit. Et voilà, de comprendre l'évangile, ça passe par une évaluation de nos vertus, des vertus chrétiennes, des vertus du Christ. Ça passe par une mesure de qu'est-ce qu'on apprécie dans cette vie. Ça veut dire qui est-ce qu'on va honorer. Qui sont les personnes honorables à mon égard. D'accord? Qui sont les personnes auxquelles je suis plus disposé à servir? Et malheureusement, rien que ça, quand on pense à ces paramètres-là, on va découvrir des fois que c'est plus facile d'honorer celui qui est plus visible dans la société ou qui suit des paramètres mondains pour être dans un poste louable dans la société, les célébrités, les personnes riches, qui est d'honorer ceux qui Dieu aime honorer. Dieu aime honorer les humbles, les faibles, les esclaves de tous, ceux qui ne sont pas tout à fait vus, mais qui sont à service des autres. Voici les paramètres de l'évangile. Et nous allons considérer 5 vérités à propos de cette compréhension entre la différence du monde, des paramètres de ce monde et les paramètres du royaume de Dieu. Et la première vérité, c'est que Dieu n'est pas vulnérable à la façon astucieuse de faire nos demandes. Donc Jacques et Jean, ils s'approchent de Jésus d'une façon très astucieuse. Donc verset 35, on peut lire à nouveau. Jacques et Jean, les fils des Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. » D'accord? Donc ils voulaient un chèque en blanc signé par Jésus. Ils ne voulaient pas encore dire ce qu'ils voulaient, ils voulaient juste recevoir cette promesse. Mais il y a plus que ça en fait. Ils sont très mondains dans leur façon de s'approcher de Jésus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de politiques, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de dramas. Donc si on revient à Matthieu qui nous parle du même texte, Matthieu 20, 20, il nous dit « Alors, la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. » Ça, c'est très intéressant.
Ils n'étaient pas suffisamment hommes à ces moments-là. Il fallait que maman vienne avec. Ou peut-être c'était plutôt l'idée de la maman qui les a convaincus à venir vers le Christ. Mais cette mère, elle va se prosterner devant Jésus. Donc vous voyez à nouveau cette façon ritualiste, quelque part religieuse, pour essayer de mener la situation. Avec Dieu, il n'y a pas ça. Avec Dieu, c'est la transparence ou la transparence. Et en fait, ces dramas familiales, il y avait encore plus de poids, car Matthieu va nous dire que la maman de Jean et Jacques, elle était cousine de la maman de Jésus. C'était quelque part une affaire familiale. Donc peut-être on a plus d'influence avec Dieu, avec Jésus, car nous faisons partie de la famille quand même. C'est intéressant car même aujourd'hui, dans les familles, on voit pas mal de ces types de jeux-là, et au sein de l'Église aussi. Je me rappelle un pasteur au Brésil qui me disait Dieu n'a pas des grands-fils. Dieu n'a pas des nièces ou des nouveaux. Dieu n'a que des enfants. Donc peu importe si ta maman est chrétienne ou si ta famille est chrétienne, chacun de nous individuellement doit régler nos comptes devant Dieu. Le seul privilège qu'on peut voir par rapport à nos familles, c'est le privilège d'être un peu plus proche de la connaissance de l'Évangile. Mais Dieu veut traiter individuellement avec nous tous. Et il n'y a pas de jeu avec Dieu. Donc Dieu n'est pas vulnérable à cette façon astucieuse de faire nos demandes. Donc les dramas, on voit ça aussi à l'église, un moment où la personne va se jeter. Des fois, c'est authentique, je ne suis pas en train de juger la façon dont on va externaliser nos sentiments, nos émotions. Mais il y a pas mal de personnes qui vont forcer quelque part les dramas ou vont vouloir convaincre Dieu de quelque chose en pensant que par leur force ou par leur répétition ou par leur politique, ils seront capables de plier Dieu. Donc déjà, il y avait les dramas familiales. Après, il y avait aussi la proximité avec le Christ. Et ça, c'est très intéressant. Car pour nous, des fois, on juge que la proximité avec le Christ, c'est la proximité avec la visibilité. D'accord? Donc Jean, Jacques et Pierre, c'était les plus proches de Christ. On voit ça partout. Mais leur proximité humaine, naturelle, ne les donnait aucun droit de croire que par là, ils seraient plus privilégiés quelque part dans leur vie spirituelle. Et donc, il faut couper aussi avec cette notion que Dieu, en fait, va devenir, je dirais par là, quand nous sommes plus proches de Christ dans son service, nous sommes en train de servir à l'Église, et des fois, il y a des postes qui sont plus visibles que d'autres. Certains pensent que par rapport au poste qu'ils sont en train d'exercer dans leur foi, ils seront plus privilégiés par Dieu. Et ça, ce n'est pas la vérité. Nous ne pouvons jamais utiliser Dieu comme un moyen pour nous bénir. Et on ne peut jamais penser que nous sommes capables de servir à Dieu. C'est Dieu qui nous capacite, c'est Dieu qui nous met au service, mais ce n'est pas à cause de nos mérites. Et en fait, cette proximité de ces deux-là a pu jouer en fait dans cette notion-là, mais tout était la grâce de Dieu. Nous sommes des canaux et non la destination finale de la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Nous sommes des canaux et non la destination finale de la grâce de Dieu. Donc Dieu veut agir au travers de nos vies envers les autres et pas agir vers nos vies et point final. C'est clair? Et donc la proximité avec le Christ a joué. Il y avait aussi cette manière astuce de demander des dieux un chèque signé en blanc. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs personnes traitent Dieu comme s'il avait déjà signé ces chèques. C'est tout cette histoire d'exiger des dieux la réponse, de décréter des choses. On ne va jamais trouver ça dans les pages du Nouveau Testament. On va trouver en Jésus, Dieu lui-même,
qui va dire à Dieu dans sa prière, modèle des prières pour nous, si possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ça soit fait ta volonté et non la mienne. Et voici cette manière astuce de croire que Dieu a signé un chèque en blanc et je peux tout demander. Comme si c'était obligé en Dieu de me bénir dans n'importe quel sens. Et à nouveau, les bons moments, donc en Matthieu aussi, à la fin du chapitre 19, on voit pourquoi ils ont posé cette question. Et là, il faut vraiment faire un éloge à leur foi, car Jésus avait dit que les 12 là, ils seraient dans une position assez proéminente dans les royaumes de Dieu. Les 12 disciples vont devenir ceux qui vont juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. Et là, en fait, on peut comprendre qu'ils ont quelque part profité du moment pour poser la question. Donc, c'est quand on met la pizza sur la table, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre les premiers morceaux, qui va vouloir choisir les premiers morceaux. Et donc, la pizza était là sur la table. C'était quoi? C'était, vous serrez les 12 qui jugeront les tribus d'Israël. Donc, c'était un poste énorme dans les royaumes de Dieu. Mais là, Jacques et Jean, ce n'était pas suffisant qu'ils soient comptés entre les 12. Ils sont venus pour avoir les 2 mieux morceaux de cette pizza. Et là, c'est assez intéressant, car des fois, par rapport à certains privilèges que nous sommes en train de vivre par la grâce de Dieu, nous avons la tendance à croire qu'il faut profiter. Il faut demander davantage à Dieu. C'est comme si les sourires de Dieu étaient d'une façon spéciale sur nos vies, etc. Mais tout est fruit de la grâce de Dieu. Et il n'y a aucun privilège qu'on puisse avoir. Pour plus que la grâce de Dieu se manifeste, il faut toujours se rappeler que ce qu'on devrait être en train de recevoir de la partie de Dieu, c'est sa punition, c'est sa juste colère contre nos péchés, contre le fait que nous ne méritons aucune chose. Et voilà cette manière de penser, de croire que nous sommes là en train de penser selon le monde. Car c'est dans le monde que les personnes les plus rusées, elles agissent comme ça. Elles agissent de façon politique et elles arrivent à voir ce qu'elles veulent, car elles vont jouer avec les dramas, les jeux de famille, la politique. Ils vont jouer avec les bons moments de poser la question. Vous voyez? Et c'est par là qu'on va arriver à avoir la proéminence. Et c'est triste quand on voit l'Église, qui devrait être la plus transparente et la plus humble dans leur approche de Dieu, en train d'exiger de Dieu des choses comme si nous les méritons. Donc la première vérité, c'est celle-ci. Dieu n'est pas vulnérable à la façon astucieuse de faire nos demandes. Rien plus efficace que l'humiliation, la transparence. Supplier à Dieu pour sa faveur. La deuxième vérité, c'est que Dieu n'est pas vulnérable non plus au caractère idolâtre de nos demandes. Donc, même si nous posons des questions à Dieu, ça c'est prière, ils sont en train de faire une prière à Jésus. Si nous posons des questions selon notre idolâtrie, la réponse de Dieu ne sera pas selon notre idolâtrie, mais sera toujours dans la façon de casser nos idoles. Et c'est ça en fait, quand il s'agit des enfants de Dieu, qui sont toujours en train de demander à Dieu des valeurs de ce monde, des choses qui vont éloigner plutôt ces personnes de la compréhension de l'Évangile, vont éloigner plutôt ces personnes de la présence de Dieu. La façon plus efficace de Dieu de traiter avec ces personnes-là, c'est d'apporter la souffrance. C'est non seulement de ne pas les donner ces idoles qu'ils sont en train de chercher au travers Dieu, mais c'est quelque part d'enlever encore plus pour que quand ils sont sans rien, ils puissent arriver à la conclusion que nous n'avons besoin d'aucune chose que Dieu lui-même et que l'Évangile. Et quand nous montrons, comme Salomon, que la chose la plus importante pour nous, c'est de servir à Dieu, qu'est-ce qu'on va demander à Dieu? Qu'est-ce que je vais demander à Dieu maintenant que je vais prendre les postes des rois? Est-ce que je vais demander de l'argent? Non, Salomon demande à Dieu de la sagesse pour servir les peuples, pour gouverner les peuples de Dieu, pour soigner les peuples. Et qu'est-ce que Dieu va les donner? De l'argent. Va les donner les moyens. Donc pour son rôle, l'argent était nécessaire. Peut-être que pour nous, ce n'est pas nécessaire.
Mais le fait, c'est que Dieu ne va jamais laisser manquer ce dont on a besoin pour glorifier son nom, pour lui servir. Et pourquoi nous sommes à la recherche des idoles au travers de Dieu? C'est car on n'a pas encore compris la gloire toute suffisante qui se trouve en Dieu seul. Vous êtes avec moi? Et voilà, la réponse de Jésus aux disciples, c'est avec une question aussi. Sa sagesse, elle est incroyable. Donc déjà, il n'a pas répondu à leur manière. Il n'a pas signé ses chèques en blanc. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et après qu'ils font cette demande tellement idolâtre, donc c'était clair qu'il pensait encore au royaume des dieux comme si c'était avec les mêmes paramètres des royaumes humains. Il n'était pas en train de capter, de comprendre les messages de Christ. Ils étaient en train de regarder les modèles les plus louables des personnes, Dieu sur terre, qui est en train de s'évider de toute sa gloire, d'abandonner la gloire céleste, les propriétaires de toutes les richesses du monde. Jésus lui-même, il va s'évider de toutes ces choses-là, il va renoncer à toutes ces choses-là, il va subir au pire des condamnations, au pire des humiliations, pour être capable de nous enrichir véritablement, pas avec des ressources matérielles, mais avec la vie éternelle, qui va même mépriser les ressources matérielles, car toutes les bonnes choses qu'on pourrait imaginer avoir dans la vie éternelle, on les aura indépendamment de l'argent. Donc il y a Dieu lui-même qui est en train de s'évider, de renoncer et de devenir devant leurs yeux les modèles les plus louables de vie. Et ils ne sont pas capables encore de regarder qu'est-ce que c'est une vie appréciable. Mais ils sont en train plutôt de voir Jésus comme un moyen par satisfaire leur cœur idolâtre. Et quelle est la réponse de Christ? Pouvez-vous boire la coupe et subir au baptême que je dois subir? Donc, une chose à évaluer quand on pose des questions à Dieu, bien sûr, on a toute la liberté de tout demander à Dieu, car il y a beaucoup de besoins ou des volontés que nous avons qui peuvent être légitimes. La Bible même nous dit de lancer sous lui sur toutes nos attentes. Mais si nous avons cette obsession pour les choses qui sont mondaines, comme si on n'avait pas ces choses, on ne sera pas dans la joie, c'est par là que Dieu va commencer à casser avec nos idoles si nous sommes ses enfants. Car Dieu ne discipline qu'à ceux qu'il aime. Qu'à ceux qu'il aime. Et d'autres qui sont mercenaires dans la foi, ils vont être toujours, des fois, en train de recevoir ce qu'ils cherchent. Des idoles qui cherchent, et des fois, il y a des choses qui se passent. Les plus intéressés à donner à ces personnes les faux dieux, c'est Satan. C'est les princes de ce monde. Et tant qu'ils puissent donner à ces personnes toute la richesse du monde comme il a offert à Jésus, toutes ces richesses, je te donnerai si prosterné tu m'adores. Mais Jésus, il s'humiliait, il s'est vidé, il va rester avec Dieu, car la seule gloire, c'est la gloire de Dieu. La source, et non les moyens. Donc, attention à la façon dont on va demander des choses à Dieu. Attention à qui est Dieu de notre cœur. Donc la réponse de Jésus, et c'est par là qu'on va arriver à la troisième vérité. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Regardez, la vérité, c'est le chemin vers la proéminence au royaume de Dieu est celui de la souffrance pour la cause de Christ. Avez-vous déjà entendu l'évangile de cette manière? Si vous voulez être proéminent au royaume de Dieu, sachez que les chemins vers la proéminence au royaume de Dieu, donc il faut se rappeler, il y a un royaume visible qu'on appelle l'Église, et il y a un royaume invisible, qu'on appelle aussi l'Église invisible. Donc dans ces royaumes visibles, il y a plusieurs personnes, Jésus même lui dit ça, qu'il y aura dans les derniers temps des faux prophètes, et une des plus grandes caractéristiques, c'est la façon mercenaire dont ils traitent avec Dieu, c'est la façon dont ils vont utiliser Dieu et le nom de Dieu pour chercher les paramètres humains de vie.
Mais la vraie Église, c'est celle-ci que Jésus est en train de nous présenter. Les chemins vers la proéminence au royaume de Dieu, je ne suis pas en train de dire qui sont ceux qui aujourd'hui occupent les postes de pupitre. C'est pas ça. Car aujourd'hui, ceux qui sont en train d'occuper les postes de pupitre, dans plusieurs cas, sont en train de suivre les mêmes paramètres humains. Vous êtes avec moi. Mais la grande question, c'est derrière ce qu'on peut voir avec nos yeux, qui sont les appréciés par les yeux de Dieu lui-même? Qui seront ceux qui vont, de façon assurée, lorsque nous rentrons dans la gloire, les voir plus proches de Christ? Car ça, c'est la récompense éternelle, d'être plus proche de Christ. Qui sont ceux qui veulent aujourd'hui, dès aujourd'hui, être plus proches de Christ? Ce sont ceux qui vont suivre ces schémas-ci que Jésus est en train de présenter, à droite et à gauche de Christ. Est-ce que c'est Jean et Jacques? On ne sait pas. Mais le fait, c'est qu'il est plus une personne à souffrir à cause de Christ dans cette vie, à cause de Christ. Ce n'est pas, il a juste souffert. Il a souffert à cause de sa manque de sagesse. Il a souffert à cause de sa religiosité. Car il est en train de vivre une vie que l'Église exige de lui, mais Dieu n'a jamais exigé. Ce n'est pas quelque chose qu'on souffre à cause de rien, mais c'est une souffrance qui va déclencher dans la promotion de l'Évangile. C'est une souffrance, ce sont des renoncements qui sont inévitables. Quand je mets dans la balance, ces souffrances-là sont inévitables pour que l'Évangile soit promu. D'accord? Et donc, ces personnes-là, dont l'occupation majeure, c'est de proclamer l'Évangile qui est né par cet ordre humain. Donc voilà, on arrive à l'entreprise et nos copains vont se dire il faut vraiment chercher nos objectifs et dépasser les personnes et tricher. Et c'est la loi des... On dit en français... la loi de la jungle. Et là, nous, les chrétiens, on va dire non, c'est pas comme ça. Il faut plutôt promouvoir les vies les uns des autres. Il faut travailler, oui, avec excellence pour la gloire de Dieu, mais il ne faut pas utiliser d'autres moyens pour grandir de cette vie. Et bien sûr, nous serons persécutés à cause de l'Évangile. Nous allons même perdre l'emploi, mais nous n'allons pas perdre la foi. Et c'est par ces souffrances, par ces renoncements, que Christ sera glorifié au travers de nos vies. Je dois souffrir pour être identifié au Christ, pour promouvoir les biens des autres. Et des fois, ça sera des petites souffrances, comme je viens de dire, dans un boulot, chez nous, dans chaque jour. Mais des fois, ce sont des saisons de grandes souffrances, comme celle des disciples. La persécution, l'épée, ok? Et voilà, la règle de Jésus, c'est « Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ?» Donc, bien sûr, qui est le premier dans ce royaume? Qui est celui qui est à la place de la plus grande évidence? C'est qui? C'est Jésus lui-même. Et c'est pour ça qu'il s'utilise lui-même comme des paramètres finaux. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? D'accord? Et quelle est la réponse des disciples? Encore très immature. Oui, nous les pouvons. Ah, ça arrive très souvent à l'église. Il y a des personnes qui sont dans une obsession encore dans leur idolâtrie tellement grande, mais tellement grande vers la visibilité, surtout dans des églises qui mettent en valeur la visibilité. Il y a des églises qui vont traiter, par exemple, vont convaincre une personne à servir au sein de l'église pour qu'elle soit plus visible, pour qu'elle donne plus de fruits que les autres. Mais les fruits, ce n'est pas à nous de servir, les fruits, c'est à Dieu de déterminer. Et dans certains environnements, ça va être plutôt par la monnaie de la visibilité, selon les mondes, que les personnes seront encouragées à servir. Et il y a des immatures spirituels qui sont là en train de considérer plutôt cette image romantique, passionnée du ministère ou du service, sont plutôt occupés à se voir
dans une position de gloire que de considérer vraiment les prix et les vrais coûts d'un ministère authentique. Et comme ils étaient plutôt en train de considérer les résultats, l'important c'est qu'on soit à droite et à gauche de Jésus. Ils n'ont même pas écouté quelque part ce que Jésus venait de dire. Ils ont dit, oui, nous les pouvons. Donc la présomption des nouveaux dans la foi et de ceux qui veulent les plus la visibilité, ils sont plus attachés à une conception de gloire selon le monde qui est conscient du coût et du prix à suivre Jésus. Ça se passe très souvent, malheureusement. Et donc Jésus va les dire, vous ne comprenez pas ce que vous dites, vous n'êtes pas en train de comprendre ce que vous dites, ok, vous allez passer par là, mais vous n'êtes pas en train de comprendre. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? La coupe et les baptêmes. Est-ce que vous comprenez la notion des coupes et des baptêmes dans la Bible? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus était en train de dire à ces hommes-là? La coupe et les baptêmes. La coupe, déjà, les deux termes, ce sont des termes de jugement. Les deux termes, ce sont des termes qui montrent la souffrance. Okay? Mais selon les paramètres bibliques, il n'y a pas d'autres termes qui puissent communiquer la souffrance d'une façon tellement profonde. La coupe, on va la retrouver à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Il y a cette communication de quelque chose que moi, je dois prendre d'une façon intentionnelle, moi-même, volontaire, et prendre, ok? Je vais la faire. Mais en même temps, il y a cette signification que c'est Dieu qui va déverser cette coupe sur nous. Inévitablement, on va le faire. Donc la coupe, elle est le calice ou la coupe de la colère de Dieu. Quand on regarde Jésus au Gethsémani, on va les retrouver en transpirant du sang, dans une angoisse énorme, pas car il était en train de considérer les souffrances physiques qu'il allait passer. Il y avait cette conception qu'une colère juste de Dieu serait déversée sur sa vie, surtout s'il voulait sauver l'humanité. Ça veut dire qu'on peut accumuler toute la condamnation de chacun de nos péchés, toute la race humaine qui sera sauvée en Christ, la condenser, et Dieu va prendre cette coupe complètement remplie de sa colère, et Jésus doit la boire jusqu'à la dernière goutte. Et c'est ça qu'il dit aux disciples. Vous voulez être les premiers. Pouvez-vous boire cette coupe? C'est pour ça que Jésus s'éloigne. Il dit, si possible, éloigne de moi cette coupe, en prière à Dieu, 3 fois, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Quand on revient à certains passages bibliques, l'image, elle devient encore plus forte. Jérémie 25. Oui, voici que l'Éternel m'a dit, le Dieu d'Israël, prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. Elles boiront, elles tituberont et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. La coupe de la colère de Dieu a été déversée surtout vers le Christ. C'est pour ça que Jésus il était en train de communiquer l'évangile aux disciples à ce moment. Car si on n'a pas cette compréhension, on n'a pas compris l'évangile. Pourquoi Jésus a dû boire cette coupe? En Révélation 14, verset 9, on va retrouver, et un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange. » Ça, c'est très intéressant. Les mélanges, c'est la dilution. Les mélanges du vin à l'ancienne, c'était de diluer avec de l'eau. Mais sans mélange, ça veut dire un vin pur avec de l'alcool assez fort. C'est la colère pure de Dieu. Ça veut dire il n'y a que 2 moments dans l'histoire où cette coupe de la colère parfaite de Dieu sera versée.
Le premier moment, c'est Christ sur la croix, comme les vicaires, les substituts, pour ceux qui, par la foi, seront punis en lui. D'accord? Et la deuxième, c'est ces points-là. Ceux qui n'ont pas été punis par la foi en Christ seront punis. Nous allons tous boire, si nous ne sommes pas en Christ, la coupe de la colère de Dieu sans mélange. Mais, quoi dire des sacrifices? Quoi dire des agneaux? Ils n'étaient pas capables de nous purifier. Ils étaient la dilution de la colère de Dieu. C'était la mélange. Ça veut dire, Dieu était en train d'apaiser quelque part sa colère, mais plutôt en train de communiquer à nous les besoins vraiment qu'un agneau parfait vienne au futur. Et c'est Jésus qui va boire cette coupe. Il y a Paul Washer qui raconte une histoire qu'il est parti dans une école et une fille de 9 ans d'âge a apporté la réponse pour sa surprise. Il était là, il allait parler sur l'expiation, sur la justification par la foi et le fait que Jésus a dû boire cette coupe. Il a demandé à la classe, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est dedans cette coupe? Une fille de 9 ans d'âge a levé sa main, elle a demandé oui, qu'est-ce qu'il y avait dans cette coupe? Et sa réponse était la colère de Dieu Tout-Puissant. Une fille de 9 ans d'âge. Toute la puissance de Dieu concentrée sur cette colère qui serait déversée pour punir les péchés de l'humanité. Et voici le Fils de Dieu qui s'est mis à notre place, qui prend cette coupe de nos mains et qui boit lui-même. Pouvez-vous boire cette coupe? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont Dieu veut être baptisé? Quelle est l'image du baptême? Si la coupe, c'est quelque chose que Jésus va faire volontairement pour nous, le baptême, c'est quelque chose qu'il va subir complètement. Donc, il va marcher vers Jérusalem. Il va vers Jérusalem en sachant de tout ce qu'il va subir. Et lorsqu'il arrive là-bas, ce sont les hommes qui vont les prendre, vont les mettre à la prison, vont lui fouetter, cracher sur lui, et à la fin, les faire mourir. Mais derrière ces actions humaines, il y a le Dieu Tout-Puissant qui est en train de régler les comptes avec lui-même pour justifier les pardons pour nous, en punissant à soi-même dans la personne de son Fils, en immergeant, c'est ça, son propre Fils complètement dans cette colère, dans ces baptêmes. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, on peut penser à Noé. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? La colère de Dieu symbolisée par les œufs qui ont couvert toute la terre. Donc la terre tout entière complètement immersée dans la colère de Dieu. On peut penser à Moïse, soit dans sa naissance, lancé dans les œufs, soit dans la façon dont les Égyptiens ont été immersés dans la mer Rouge qui a serré sur donc la colère de Dieu à nouveau, donc complètement pris par cette colère de Dieu. On peut penser à Jonas, qui c'est le symbole par excellence de la souffrance et mort de Christ. 3 jours dans les ventres d'un grand poisson à la profondeur des eaux, complètement immersé dans la colère de Dieu. Personne ne va échapper. Mais il y a qu'un qui est devenu le modèle pour nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Car même si nous allons souffrir avec lui quelque part, c'est lui qui a souffert cette condamnation cosmique, cette condamnation pour régler nos comptes avec Dieu lui-même. Nous pouvons compléter ces souffrances, mais nous ne sommes pas dans une situation de nous sauver ou non par nos souffrances. Nous sommes juste en train de livrer nos vies pour que d'autres trouvent la gloire de l'Évangile. Les plus j'ai vu une vie de renoncement, les plus je manifeste qui est le vrai Dieu.
qui est le Dieu glorieux dans ma vie. Les plus je suis disposé à souffrir pour promouvoir la vie des autres, les plus Christ est identifié en nous et les plus je comprends aussi qu'est-ce qu'il a souffert pour moi. Et voici que Jésus donne cette prophétie à Jacques et Jean. Au verset 39, lisez avec moi. Jésus leur répondit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. » Jacques, tu vas boire cette coupe. Jacques, tu vas subir ces baptêmes. Vous avez compris en fait cette colère des dieux qui, par la coupe, va participer internellement de nous tous et par les baptêmes va nous couvrir complètement. Un seul centimètre de notre être qui ne va pas souffrir, nous allons souffrir intégralement. Mais Christ l'a fait à notre place. Et voici que Jacques a été quoi? Les premiers des martyrs. Décapités. Les premiers. Et Jean était les derniers. C'était la souffrance la plus lente. Et il a été baptisé. Il a été immersé dans l'huile bouillante. Et après, il a été laissé dans une petite île jusqu'à sa mort. Abandonné dans cette souffrance. Voici nos héros, les héros de la foi, ceux qui auront la place de la prééminence. Donc, le chemin vers la prééminence est déterminé par Dieu. 40 et 41, même si des fois, c'est à nous de faire des renoncements, c'est à nous d'intentionnellement servir les autres. À la fin, c'est Dieu qui va choisir. C'est une mesure de grâce que Dieu déverse sur nous. Et certains vont servir plus que d'autres, vont souffrir plus que d'autres, car Dieu a décidé que ces personnes-là aient une place de visibilité et de prééminence. Qui sont vos héros dans la foi? Qui sont vos héros dans la foi? 40. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, ça veut dire, je peux vous garantir que vous allez souffrir, mais je ne peux pas vous garantir que la place des prééminences, c'est à vous. C'est à Dieu le Père de choisir, c'est à Dieu le Père de décider. Jésus prend sa place tant que fils. Il veut dire à ces hommes-là, soyez plutôt centrés sur ce qui est à vous de faire et oubliez cette ambition, cette ganance qui est plutôt marquée par des paramètres humains. D'accord? Donc, mais quand être assis à ma droite, ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux qui est préparé. Par mon Père, c'est Matthieu qui va ajouter ça. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ils étaient tels comme Jacques et Jean. Ils avaient de la jalousie envers la question que Jacques et Jean ont posée. Et donc, les problèmes sont les mêmes. Et Jésus va nous enseigner par là quel est le chemin, quel est le chemin vers la prééminence au royaume de Dieu. Le chemin vers la prééminence, c'est le chemin des renoncements et de la souffrance à cause de Christ. Et quel est le concept de la prééminence? Et c'est ça que Jésus va nous présenter maintenant. Le concept de la prééminence est complètement différent de ce monde. Il va nous dire, verset 42, vous savez que ceux qui l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles et que leurs grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce n'est pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera le serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit esclave de tous. Ça veut dire, les disciples de Christ, ils trouvent plus de joie quand ils sont en train de servir les autres que quand ils sont en train d'être servis. Ils ne sont pas à l'aise quand ils sont servis. Ils ne sont pas à l'aise quand ils se trouvent dans une position où les personnes les apprécient que pour leur position. Mais ils peuvent comprendre l'appréciation quand ils sont en train de servir. Les paramètres bibliques pour des disciples sont assez différents des paramètres mondains par rapport aux positions proéminentes. La force
l'imposition, la position. Qu'est-ce qu'on apprécie dans un concept des proéminences selon les mondes? C'est plutôt la force, la capacité d'influencer, les droits d'être adoré. Et malheureusement, ce sont ces critères-là que l'Église est en train d'utiliser aujourd'hui, des fois, pour choisir ses candidats à pasteur, à ministre. Si la personne, elle a une bonne gestion d'entreprise, ok, elle vient administrer l'Église. Si la personne a une bonne influence, une bonne capacité de communication, elle est capable d'entretenir les peuples avec des histoires, des illustrations, très rigolo, très amusant. Oui, on va plutôt choisir ces personnes-là, mais on ne fait pas l'évaluation de combien elles servent. Là où personne ne voit, combien elles agissent, comment elles agissent. Quel est le temps qu'ils prennent pour servir aux autres. Et même les disciples qu'on va apprécier au sein d'une communauté, des fois, c'est plutôt la sœur, actrice qui s'est convertie. On va lui donner l'espace. Donc c'est super si une actrice s'est convertie, mais elle a la même condition que n'importe quelle autre personne à l'église. Les plus une personne sert au sein d'une église, les plus elle est digne d'appréciation et d'être honorée. Les joueurs de foot, grâce à Dieu, ils sont devenus des hommes, des femmes de Dieu. Mais l'église ne doit pas les honorer à cause du fait qu'ils sont appréciés par les mondes. Les politiciens, c'est la maison de mon Père. C'est la maison des dieux. Ce n'est pas un lieu où je peux choisir d'honorer ceux que je veux honorer juste par rapport à leur appréciation ou leur influence selon les mondes. Les apôtres, ils étaient considérés comme des spectacles pour les mondes. Ils ont été appelés à la souffrance. Et aujourd'hui, ils ont inventé à nouveau des nouveaux apôtres, ce qui n'est pas du tout biblique, car on n'a que les 12 apôtres. Et dans presque 2000 ans d'histoire de christianisme, on n'a jamais vu d'autres personnes avec la présomption de devenir des apôtres. C'est quelque chose de très nouveau aujourd'hui. Et là, en fait, ces apôtres d'aujourd'hui, d'habitude, ce sont des personnes qui veulent plutôt imposer leur influence, qui veulent plutôt être servis et montrer combien ils sont glorieux par rapport à la façon dont ils s'enrichissent ou ils ont de la puissance envers les personnes. Cette pyramide à l'inverse que Jésus est en train de communiquer, ce n'est pas la pyramide dans certaines églises aujourd'hui. La même hiérarchie est là aujourd'hui. Mais pour les apôtres, ils étaient tout au fond, tout à la base. Ceux qui servent sont les premiers. Donc les concepts, c'est juste ça. C'est les derniers grands concepts que je voulais que vous puissiez vraiment embrasser. C'est l'appréciable au sein du royaume des dieux. C'est la disposition à vivre pour les autres. Ce n'est pas la vie centrée sur soi, c'est la vie centrée vers les autres. C'est ça les concepts des proéminences selon Dieu. C'est ceux-là qui devraient être exaltés, qui devraient être appréciés, qui devraient être honorés. Car la compréhension des valeurs du royaume sont directement liées à la compréhension de l'évangile. Les derniers versets, Jésus va nous dire, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il finit ces passages après montrer toute la différence entre les royaumes de Dieu et les royaumes du monde. Il va finir ces passages en montrant qui est les premiers, quelles sont les valeurs de l'évangile, quels sont les paramètres appréciés. Et il va se présenter lui-même, Jésus, comme le Fils de l'homme. Ça veut dire, il est en train de dire, je suis de la descendance de David, je suis le roi par droit. Et en même temps, il est en train de dire, je suis le Messie, le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme, c'est une expression biblique pour communiquer ces deux choses. L'icône si tant attendue de la descendance de David et le Messie, le Fils de Dieu. Donc, imaginez-vous ça, les royaumes les plus riches que la terre n'a jamais connus, c'était les royaumes de David et Salomon.
Donc moi, je suis descendant de ces royaumes. Même si j'avais tous les doigts sur terre de présenter ma gloire et ma richesse, je n'ai pas le fait. Et même plus que ça, je suis le Fils de l'homme, je suis le Messie, le Fils de Dieu. Et je me suis vidé complètement de toute ma gloire. Je me suis fait preuve pour enrichir à plusieurs. Et comment nous allons enrichir la vie des personnes? En étant disposé à communiquer l'évangile par la façon dont on vit, si nécessaire la souffrance, sûrement les services, et la façon dont on proclame et comprend l'évangile. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire, je suis venu pour donner, et c'est là où il fait, ça c'est très important, il fait la distinction entre la souffrance qu'on peut vivre ici aujourd'hui et la souffrance qu'il a vécue. Il a dit, je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon pour beaucoup. Ça veut dire, mon objectif dans ce monde, c'était de vivre une vie substitutive pour vous, expiatoire, pour payer les prix, pour vous pardonner et vous sauver, pour qu'on aille et pour qu'on participe de ces royaumes de gloire, où peu importe qui sera les premiers ou les derniers, la seule chose importante, c'est qu'on soit en train d'apprécier ce qui est vraiment vertueux. Et cela, c'est de donner nos vies en rançon pour beaucoup. Lisons ensemble Philippiens chapitre 2, 3 à 11 pour finir. Les vrais croyants ne servent pas pour être mis dans une position de visibilité. Ils sont mis par les seigneurs dans une position de visibilité car ils servent. Sans intérêt personnel. Allez, lisons ensemble. Ne faites rien par esprit de parti ou par vangloriole, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort des croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ce qui rend la gloire de Jésus, c'est sa capacité de s'évider pour promouvoir la vie des autres. Voici le concept de Dieu, des dieux chrétiens. C'est un Dieu qui se donne pour promouvoir notre vie. C'est ça qui est appréciable. Ce sont les vertus qu'on doit chercher dans nos vies. Et ce sont les vertus qu'on doit honorer quand on voit les personnes qui vivent de cette manière. Prions ensemble.